quand même très étonnant. On va passer à une autre info qui est tombée aujourd'hui. Je ne sais pas si vous avez vu cette info. 500 smartphones ont été offerts aux migrants à Calais dans le cadre de l'opération Smartphone suspendu lancée par les Ateliers du Bocage, une association liée à Emmaüs. Bonne ou mauvaise initiative? Regardez cet extrait. Ce mardi, 9 associations calaisiennes ont réceptionné 500 smartphones, des dons de la part d'Emmaüs Connect. Faciliter les échanges entre les associations et les personnes exilées, c'est l'objectif. Pour chaque téléphone acheté, cette coopérative en offre un à une de ces associations humanitaires. On essaie d'en vendre le maximum pour pouvoir donner une seconde vie à ces téléphones et aussi en faire bénéficier un maximum de personnes en rupture numérique. D'ici quelques jours, les associations bénéficiaires distribueront les smartphones reçus aux migrants. Alors, il y a des gens qui ont réagi là-dessus. Vous trouvez que c'est une bonne initiative? Moi, je trouve ça formidable. C'est un peu comme le café suspendu. Vous allez dans un bar, vous payez un café pour une personne qui viendra, qui n'a pas les moyens. Et ben là, c'est pas mal. C'est avec le téléphone. Et en plus, ces migrants, comme ça, ils seront en lien avec des associations. Ils ne seront pas perdus, il y aura un contact. Donc, je trouve l'initiative formidable. Notamment pour les chats. Je ne comprends pas très bien, parce qu'on leur donne un téléphone, mais jusqu'à preuve du contraire, il faut un abonnement, il faut un opérateur pour pouvoir téléphoner. Donc, je ne vois pas très bien. J'ai cru comprendre qu'ils étaient dans le plus grand dénuement. Alors, est-ce qu'ils vont payer un abonnement SFR, Bouygues, etc., pour appeler leur famille, etc. Je ne comprends pas très bien le concept, là. Si c'est un téléphone qui ne sert à rien... C'est démago. Oui, donc c'est quoi? C'est démagogie. C'est quoi, Gilles? Est-ce que vous avez les infos? Parce que c'est vrai qu'il a raison, il faut un abonnement. Non, ils seront en lien. En tout cas, ce ne sera pas fait pour appeler l'étranger, puisque ce sera fait pour établir le lien avec l'association. Mais un abonnement, même pour pas appeler l'étranger, tu as besoin d'un abonnement. C'est complètement démago. On sait que ces gens-là, ils sont dans une énorme misère. A priori, malheureusement, leur parcours, il est destiné à être chaotique. Et là, pour se donner une bonne conscience, on va leur offrir un smartphone. Encore une fois, qui paye l'abonnement? Pour faire quoi? Qu'est-ce qu'ils vont faire avec? Ils vont pas jouer à Candy Crush, alors que les pauvres, ils vont peut-être être envoyés dans leur pays. Non, mais c'est n'importe quoi. C'est vrai, c'est complètement démago. Delphine. Et encore une fois, pourquoi est-ce qu'on ne donne pas ces smartphones à des travailleurs qui n'arrivent pas à boucler leur fin de mois ou à des SDF qui sont dans nos rues? L'un n'empêche pas l'autre, on n'est pas obligé d'opposer les misères. Oui, déjà, ces 500 smartphones, je pense qu'on peut déjà aider des gens qui sont vraiment dans le besoin et qui se lèvent malgré tout tous les matins en France. Là, en l'occurrence, on dit que c'est aussi beaucoup pour les femmes isolées avec enfants. C'est ce que dit l'association, et notamment pour les aider dans un centre qui s'appelle Refugees Women's Center, pour les soins médico-sociaux, pour le suivi des soins médico-sociaux. Et c'est pour pouvoir qu'elles ne soient pas dans la nature quand on a besoin de les suivre là-dessus. Gilles. Et ça a fait travailler des gens, Cyril. C'est pour ça que j'aime bien. Il a fallu recycler les téléphones et on les donne à des gens démunis. Je trouve que c'est à la fois humanitaire et utile, parce que des gens qui ont un téléphone, on peut les localiser. On sait où ils sont sont pas perdus. Et donc, on peut les sortir de cette situation difficile. Voilà. Et Raymond. C'est pas parce que tu lui as donné un téléphone que tu vas le localiser. S'il a envie de faire des trucs pas bien, il fera des trucs pas bien, même avec ou sans téléphone. Moi, ça me dérange pas qu'on donne 500 smartphones. C'est une association, c'est un truc, c'est pas de l'argent public. Ça me dérange pas qu'on leur donne des téléphones. Ce qui me dérange, moi, c'est qu'il y a des gens qui ont besoin de téléphone. Et eux, on les laisse sans téléphone. C'est toujours les deux poids, deux mesures. On va aider des gens n'importe comment, dans tous les sens, et les gens qui travaillent, on les aide pas beaucoup. Ça, c'est les associations, ils aident. C'est pour ça que j'ai mis oui. C'est pour ça que j'ai mis oui, mais on aurait voulu aussi que cette association-là, ce qu'ils vont dire les gens sur l'association, ils vont dire moi je donne plus à cette association-là. Je vais vous dire, vous allez voir le sondage. Vous allez voir le sondage. Et regardez, on va réagir après. Regardez ce que pensent nos téléspectateurs. 91% de nos téléspectateurs sont choqués par ces 500 smartphones offerts à des migrants à Calais. Il y a beaucoup de choses qui reviennent, comme vient de dire Delphine. Est-ce que quelqu'un comprend que les gens soient choqués ou pas du tout? Il y en a un qui comprend. Moi, je comprends pas. Là, sur le plateau, c'est tout le contraire. Alors, où vous êtes très démago, où vous dites pas ce que vous pensez. Non, mais on voit bien, là, ici, il y a 90%. Où vous dites pas ce que vous pensez et vous êtes démago, ou bien le sondage est bizarre. Alors, non, on pense exactement comme les gens. On se dit, OK, c'est très bien qu'ils aient des téléphones. Les associations donnent à qui c'est pas l'argent public, c'est une association qui a fait ça. Mais en contrepartie, les gens qui sont chez eux, ils disent moi j'ai une carte prépayée, je peux pas téléphoner, moi je veux changer mon téléphone mais j'en ai pas. Lui il se retrouve avec un téléphone tout neuf, je vais pas demander de venir là. Il y a plein de gens qui vont tout mélanger. Je veux dire, il est venu, on l'accueille, en plus il faut un téléphone. Alors pourquoi on lui offre pas un cabriolet? Pourquoi on lui offre pas des sous pour aller au restaurant pendant que moi je vais bosser et que j'arrive pas à boucler les fins de mois? C'est ça les gens ce qu'ils se disent. Le message est mauvais en fait. On n'offre pas des téléphones comme ça changera pas sa vie. Venez, on essaye de le faire venir, qu'il s'installe correctement. On essaye de lui trouver une insertion, peut-être du boulot. Mais les téléphones... Après moi, je vais me faire l'avocat aussi de l'association. L'association... Alors, dans ce cas-là,
on critique ceux qui aident. La dernière fois, ils avaient critiqué aussi Bernard Arnault, les Insoumis, parce qu'il avait donné 10 millions d'euros au Resto du Cœur. On critique ceux qui font rien et on critique ceux qui font. Donc à un moment, c'est vrai que c'est compliqué de trouver la bonne, voilà, de trouver le bon curseur, parce que l'association, elle s'est dit, je vais aider les gens, et voilà, l'association, elle fait ce qu'elle veut. Mais on critique pas le fait qu'ils le fassent. Oui. On critique qu'aujourd'hui, en France, il y a une précarité qui est trop grande. Il y a des gens qui sont vraiment sous ce plafond de verre. Et aujourd'hui, on sait qu'un téléphone, ça coûte très, très cher. Donc, ces gens-là, ces travailleurs pauvres, je préfère qu'ils économisent pour pouvoir manger ce prix du téléphone et qu'ils soient un peu plus confortables tout le mois durant, plutôt que de le donner à des migrants qui, en plus de ça, viennent un peu de manière illégale en France. Alors, Gilles, tu es d'accord avec Delphine ? Non, je ne suis pas d'accord. Parce que je comprends que les gens soient choqués, mais à mon avis, ils sont choqués pour de mauvaises raisons. Parce qu'il faut... Non, mais... Bah, pourquoi Non, mais je comprends que les gens soient choqués. Mais c'est quoi les mauvaises raisons ? Ça serait des bonnes raisons et eux des mauvaises. Parce que, en fait, c'est des téléphones qui sont reconditionnés. OK, ils sont vendus 70 € le téléphone. Et donc, après, il y a 1 pour 10 ou pour 100 qui sont donnés à ces gens-là. Ça fait partie, si vous voulez, de ce qu'on appelle l'économie circulaire. Donc, c'est pour ça que, pour moi, c'est pas choquant. C'est pas au détriment d'autres gens, puisqu'il y a plein de gens qui, pour 70 €, des milliers, 28 000 déjà, je crois, auront un téléphone. Mais là, il est gratuit. Bah oui. Là, il est gratuit. Oui, donc mais 70 €, c'est pas rien. Qu'est-ce que tu racontes ? Non, mais c'est pas non plus. Non, mais 70 €, tu sais ce que c'est 70 €? Non, mais qu'est-ce qu'il raconte, lui ? Ah non, mais 70 €, c'est énorme. Aujourd'hui, il y a des Français qui ne peuvent pas mettre 70 €. Bien sûr, Cyril. Non, mais qu'est-ce non, mais tu parles de 70 €, on dirait que tu dis c'est un bal. Je suis pas d'accord. 70 €, c'est énorme. Oui. T'es fou, quoi. Non, mais je te le dis. 70 €, c'est énorme. J'entends parfaitement. 70 €, c'est un abonnement. Tu sais, les gens aujourd'hui, ils peuvent pas sortir, ils peuvent pas faire de loisirs. 70 €, c'est presque un abonnement, à Canal toute l'année. Voilà, exactement. Donc voilà, parce que les gens peuvent pas sortir, donc forcément, les loisirs, c'est chez eux aussi. Donc 70 balles, t'es fou, quoi, c'est énorme. Donc ne dis pas que les téléphones, ils sont donnés. 70 €, c'est pas donné. J'ai pas dit ça, j'ai dit. Oui, mais c'est pas. Ton raisonnement, il est faux. Excuse-moi, parce que 70 € est gratuit, c'est pas pareil. Par rapport au prix d'achat d'un téléphone neuf, 70 €, c'est déjà... Mais là, il y a entre 70 € et la gratuité, ça n'a rien à voir. Non, mais je te le dis. Excuse-moi, voilà, donc... J'entends ce que vous dites. Non, mais Jean-Michel... Bah oui, et puis en plus, à partir du moment où je pense qu'ils ne s'en serviront pas des téléphones parce qu'il n'y a pas d'utilité, à partir du moment où tu n'as pas d'opérateur ni rien, donc ça va être objet de trafic, ils vont les revendre. Il y a des cartes prépayées, il y a forcément... c'est ça. Qui va payer les cartes prépayées ? Ils ne sont pas arrivés. Qui va les payer ? Qui va les payer peut-être l'association. Pas du tout. Mais tu peux pas donner un téléphone. L'association, ils peuvent pas. Dans leur communiqué, ils disent que les téléphones, ça va servir par exemple s'ils tombent en pleine mer d'un Zodiac pour appeler les secours. Il n'y a pas de réseau en pleine mer, de toute façon, donc ça ne sert absolument à rien. Ou s'ils tombent du camion pour appeler les secours. Je trouve la communication est vraiment bancale. Non, mais après, moi aussi, il y a des gens. Et s'ils n'avaient rien fait, on aurait dit ils font jamais rien. Non, on peut faire un standard téléphonique où tout le monde peut venir téléphoner gratuitement. Ils distribuent des téléphones à tout le monde. Mais si on fait de l'idéologie, on trouve ça bien. Et si on fait de la politique, je comprends, comme Delphine, qu'effectivement aujourd'hui, en France, on est très tendu par rapport à ces sujets. On est totalement sur la préférence nationale. Il y a eu plein de faits divers sans être dans une généralité immonde, avec malgré tout des migrants, avec des histoires de vol, de viol, de drogue et tout ça. Donc effectivement, je peux comprendre. Mais malgré tout, je trouve que c'est quand même une belle initiative à partir du moment où c'est une association. Voilà. Parce que de la même manière, à ce moment-là, est-ce qu'on peut pas... Enfin, tu veux pas qu'on les nourrisse, tu veux pas qu'on leur donne des vêtements, tu vois ? Parce que malgré tout, on les nourrit, on leur donne des vêtements, on leur donne des tentes. Non mais d'accord, nourrir, et il y a des Français qui sont aussi dans la rue et qui elle dit un truc bien, la Delphine. Nourrir, c'est le besoin primaire. Tu laisses pas des gens crever de faim s'ils sont sur ton sol. En revanche, leur donner un smartphone, je suis désolée, un smartphone serait bien, on leur donne pas un Nokia ou quoi que ce soit, on leur donne un smartphone, et bien ça, je pense qu'on peut le donner à des gens aujourd'hui qui sont dans le besoin. Peut-être qu'ils font les deux. Mais oui, là n'empêche. Non, mais peut-être qu'ils font les deux, mais c'est pas le problème. Bon, c'est 70 €. Ben non, je suis désolée. 70 €, voilà, pour les autres, non, c'est 70 €. Oui, c'est ça. Après, je voudrais aller dans votre sens par rapport au sondage quand même. Non, mais n'allez pas dans mon sens, s'il te plaît. Non, mais c'est vrai que je comprends aussi parfaitement les gens de Calais, de Grande-Synthe, qui sont confrontés à une migration qui n'est pas contrôlée. Ils en ont marre dans leur vie quotidienne. Donc je pense que quand ils disent qu'ils sont choqués, c'est aussi choqué de donner des téléphones à des gens qui ne devraient pas être là et qui, c'est vrai, causent des problèmes dans la vie quotidienne de ces villes. C'est incroyable parce que la semaine dernière, Gilles, moi j'ai dit que ça faisait peut-être baisser le prix de l'immobilier, des choses comme ça, quand il y avait des migrants qui étaient là, et que ça faisait peut-être un peu brouillon dans le quartier, dans l'hôtel, et que c'était un peu compliqué. Et là, tout le monde m'est tombé dessus. On parlait d'un hôtel.
Non, non, mais c'est la même chose. Moi, j'ai dit que les gens, quand ils sortent de l'hôtel, c'est vrai que tu dis exactement ce qu'elle a dit Delphine la semaine dernière. Mais sauf que la semaine dernière, c'était un menton, là, ça a calé. Donc qu'est-ce que c'est quoi? C'est la vie qui change? Non, je dis, je comprends que les gens soient choqués dans le sondage. Non, mais tu dis exactement ce qu'elle a dit. Mais comme les gens à Calais. Bah oui. Tu dis exact. Redis-lui ce que tu as dit la semaine dernière, on va voir s'il va comprendre. La semaine dernière, j'ai dit que s'il y a des migrants dans un hôtel et qu'on dégage les clients officiels et qu'on met les migrants, bah, au bout d'un moment, ça va aussi gêner les riverains qui sont dans cette ville-là. Ça va peut-être faire baisser la valeur, le prix de l'immobilier, merci et tout ça. Et il me semble que toi, tu m'étais un peu tombé dessus en disant oh là là, mais comment est-ce qu'on peut dire ça? Non, il n'a pas fait comme ça. C'est la même chose. Oh là là. C'est vrai. Rien à voir, il a fait comme ça. On avait d'ailleurs passé un reportage où les riverains exprimaient leur frustration. Bah, on est d'accord. J'analyse ce que pensent, j'essaye d'analyser ce que pensent les gens. Je donne pas mon opinion à moi. Donc on est tous je dis d'accord, simplement c'est que très je bien. comprends les gens dans leur vie quotidienne, c'est très difficile. Alors maintenant, tu es devenu sociologue en fait. Donc en fait, tu essaies maintenant de j'essaye de me mettre au niveau de Delphine et c'est pas toujours facile, Cyril. Alors, c'est vrai qu'à mon avis, c'est vrai qu'elle a un niveau tellement haut par rapport à toi que ça doit être difficile. Allez, là. C'est vrai. J'adore Gilles Verdez, sauf dans les débats, vous le savez. Oui. Puis en plus, pour terminer, on pourrait. Qu'est-ce que t'as, toi, encore? On pourrait peut-être aider en priorité les migrants qui veulent s'installer en France, travailler en France, plutôt que ceux qui n'ont qu'une envie, c'est de se barrer de France pour aller en Angleterre. Ils sont sélectionnés, ces migrants. Ils sont à Calais, ils n'ont qu'une envie, c'est de partir en Angleterre. Donc on aide des gens qui veulent pas rester en France en plus. Et dont ceux qui restent en France. Ce sont des personnes vulnérables. Mais t'as pas travaillé le dossier, laisse tomber. Tu vas pas travailler. Bosse un peu, tu reviendras. Excuse-moi, mais toi, t'as travaillé un dossier ce soir? Regarde devant toi, t'as pas une fiche, tu sais même pas ce qu'il y a dans le conducteur. Alors maintenant, il faut dire. Qu'est-ce qu'il y a? T'as tout dans la tête? Bah bien sûr. De quoi on va parler ce soir? T'as quoi dans la De quoi on va tête, toi parler ce soir? Bah, Eva Longoria. Pascal n'a du pas. Qu'est-ce que tu penses de tout ça? De quoi? Des téléphones? Pas des Eva Longoria, elle va arriver dans un instant. Eva Longoria, je suis ravie de faire sa connaissance. Moi, j'étais fan de Desperate Housewives. Donc, comme beaucoup, c'est ça la question. Non, mais il y a que des fous, ramenez-moi ses collègues.